Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog. Alors je vais essayer de changer le format de mes vlogs, alors je vous explique pourquoi. Alors pour l'instant je fais des vlogs weekly vlog, donc une semaine regroupée dans un seul vlog. Seulement ici samedi et dimanche j'ai rencontré des gros soucis de montage au niveau du vlog. En fait mon montage vidéo ne supporte pas quand je mets trop de fichiers à la fois. Donc j'ai dû le faire en 2 fois et même ça déconnait, tout ça m'a vraiment saoulée. J'ai perdu presque 2 journées à faire ça. Ça m'a vraiment, ouais, ça m'a saoulée tout simplement. Alors, hein, vous connaissez l'humain. Direct, je me suis dit, j'arrête ma chaîne, j'en ai marre, je perds mon temps. Ouais. Vous voyez le truc qui a pu se passer dans ma petite tête. Après, je me suis dit, bon, allez, calme-toi, Mélanie. Tu pourrais essayer de faire des vlogs tout simplement au jour le jour. Alors, je ne sortirai pas des vlogs tous les jours. Je ne compte pas non plus annoncer le jour dans le vlog. Comme ça, imaginons, aujourd'hui on est mardi, je fais mon vlog. Si j'ai envie de le publier vendredi, vous ne vous dites pas, oh, c'était mardi, mais que vendredi. Donc quand je vais venir, ce sera salut à tous, je reviens pour un nouveau vlog. Vous ne serez même pas au courant du jour, juste de ma journée, ce que je fais et compagnie. Voilà, je pense que je vais faire ça comme ça, j'espère que ça fonctionnera comme ça. Et voilà, parce que franchement, me prendre la tête avec un logiciel montage, non merci. Merci mais non merci. Alors là, vous avez eu un vlog de 50 minutes, je crois. Mais il faut savoir qu'il y a des coupes et compagnie. Donc il y a eu plus de 1h30 de vidéo dans le montage et mon logiciel il supporte pas. Alors c'est déjà un logiciel que j'ai acheté. Je vous avouerai que j'ai pas envie d'investir dans un autre logiciel sans savoir si ça fonctionnera ou pas. Donc voilà, je m'adapte par rapport à mon logiciel et donc voilà. J'espère que ça vous plaira, hein. Ce sera juste des vidéos un peu plus courtes. Un peu plus dans la semaine, il y aura peut-être 1 ou 2 vidéos par semaine au niveau vlog. Voilà, je verrai comment je m'organise, mais voilà, ce sera comme ça pour l'instant. Alors, on m'a demandé sur ma dernière vidéo de montrer ma routine maquillage. Je vais le faire, donc je le ferai dans un vlog. Je pensais le faire aujourd'hui, mais finalement je n'ai pas le temps. J'avais mis mon réveil un peu plus tôt, mais... je me suis réveillée de la nuit, j'ai lu et donc je me suis rendormie et quand mon réveil a sonné, ça piquait. Donc j'ai eu du mal, il m'a fallu 20 minutes pour me sortir du lit. Donc je vous le ferai un autre jour. Voilà, on m'a dit que j'avais bonne mine avec mon maquillage. Pourtant il est très simple, donc merci, c'est cool. Là par exemple je suis pas maquillée, j'ai pas envie. Aujourd'hui j'ai pas envie. Ça fait partie d'un jour où je n'ai pas envie. Alors ici je dois aller au chef, donner à manger et compagnie. Et après si j'ai le temps vite avant le boulot, il faut que j'écrive dans mon journal parce que j'ai loupé 3 jours là. Bravo Mélanie. Bravo. Avec ma mémoire de poisson rouge, je pense qu'il va pas y avoir grand chose d'écrit. Non. Bref. Alors là, je prépare mon sac pour aller travailler avant d'aller voir les chèvres. Je voulais vous montrer un peu pour causer. Alors moi, à ma pause, donc j'ai une pause, quand je fais le matin, j'ai une pause à 11h. C'est par là l'objectif, fille. Donc, quand j'ai ma pause, je prends ma pause à 11h. Et donc, je mange un petit yaourt que l'on trouve chez Lidl. Comme ça, avec des crunchy banane chocolat. Alors, il faut savoir que moi, je n'aime pas le mélange des fruits avec... Avec les fruits. Non, j'aime pas. J'aime pas le mélange des fruits avec le chocolat. Mais en yaourt comme ça passe vraiment. J'aime vraiment bien, donc c'est bio banane yogourt, c'est crispy céréales. Donc voilà, j'aime vraiment. C'est tout aussi bon que les marques hein, d'Agneau et compagnie font pareil. Ceux-là c'est de chez Lidl et ils sont vraiment très bons. Moi en tout cas j'aime vraiment bien. Alors là je me suis déjà préparée, alors je vais vous montrer la dégaine que j'ai quand je suis au boulot. Alors maintenant c'est la mode, les bananes. Mais moi, la banane, c'est pour le boulot. Voilà, donc ma dégaine. Je mets toujours des vieux vêtements, hein. Ça je vous l'ai déjà expliqué.
Et donc j'ai ma banane avec l'essentiel, mon badge, un bic, un marqueur et un cutter. Voilà, en général je mets ma banane avant d'aller travailler, comme ça j'ai plus ça à faire quand j'arrive. Là ma petite pochette, j'ai mes écouteurs parce que j'écoute toujours des podcasts au boulot, podcasts ou musique. Et en général dans cette petite poche là, des fois je glisse un petit bonbon ou autre. Hein. La gourmandise et moi ça fait deux. Voilà donc ma petite dégaine quand je vais travailler. Et je prends une bouteille d'eau pour ma pause. Et une bouteille d'eau mentholée pour l'usine. J'aime bien mentoler. Alors avant, je ne buvais jamais de sirop comme ça. Depuis peu, donc j'ai trouvé mentholé sans sucre. Voilà, je ne sais pas si c'est vraiment meilleur que celui avec sucre, mais en tout cas, il n'est pas trop sucré, ça ne m'écœure pas et c'est rafraîchissant quand j'ai chaud ou quoi que je bois ça, j'adore. En plus de ça, vous remarquez, hein, j'ai deux bouteilles différentes. Ça pour ma pause, ben, de l'eau normale, je m'en fous de boire ça comme ça. Mais alors qu'est-ce que je kiffe les bouteilles à tut comme ça, avec la menthe. Ça change le goût, je trouve. Ouais, je sais pas, ça donne un autre aspect à la menthe. C'est bizarre, hein, mais c'est comme boire du café dans un verre ou dans une tasse. Des fois, on se dit que c'est pas la même chose. Les gobelets en plastique dur, vous voyez, qu'on prend des fois pour les enfants. J'aime pas boire, par exemple, du coca là-dedans. Je trouve que ça dénature le goût. Voilà, toutes des belles choses. Hein. Voilà, voilà. Je suis bizarre, je sais, c'est pas grave. Quand je rentre tout à l'heure, il faut que je replie le linge que j'ai mis à sécher dehors. Mais voilà, il n'était pas encore tout à fait sec puisqu'il fait pas encore vraiment bon. Du coup, on l'a rentré et séché la nuit. Là, ouais, ce sera bon. Quand je rentrerai, tout sera bien sec. Le chauffage appelé fonctionne au minimum pour dire de garder quand même une petite chaleur parce qu'il fait bon dehors, mais il fait pas encore bon à l'intérieur pour dire de pouvoir couper le chauffage tout de suite. Voilà. Bref, voilà. Hein. Là, je vais aller aux chèvres. Alors, ah oui, je vous dépose comme ça, vous ne tremblez plus. Hier, Floki a eu 2 mois. Donc il a des bibis jusqu'à 3 mois. Normalement à 2 mois, il faut plus donner qu'un bibi par jour. Donc aujourd'hui on va commencer. Je pense que ça va être galère. Là je vais aller les voir au matin. Donc normalement il avait un bibi au matin et un bibi au soir. On a décidé de lui laisser le bibi du soir. Comme ça il est bien pour dormir avec son petit bibi dans son ventre. Et donc là ce matin je vais aller les voir, à mon avis ça va être galère, il va me sauter dessus, il va être excité en croyant qu'il a son bibi sauf qu'il l'aura pas. Donc voilà, les premiers jours vont être un peu galères je pense, je parle par expérience, hein. On a eu ça avec Malou, on a eu ça avec Eddie, voilà, on n'a pas le choix pour qu'il puisse s'habituer à ne manger plus que du foin. Il faut procéder comme cela. Alors normalement, donc il a eu 2 mois hier. J'aurais déjà dû le faire hier. Mais voilà. C'est pas grave, on a dépassé d'un jour. Et par la suite, donc ici, on va certainement du coup augmenter sa dose. Donc il avait un 500 ml. On va essayer de lui faire un 600, voir s'il boit tout, s'il réclame encore ou quoi. Et par la suite, donc quand il restera, je sais pas moi, 10 jours pour arriver à ces 3 mois, à mon avis là on va diminuer de quantité tout doucement, lui faire comprendre que à ces 3 mois c'est fini le bibi, qu'il faut plus manger que du foin, l'herbe, les mauvaises herbes, enfin qui soit dépendant au niveau de la nourriture tout simplement. Voilà, j'appréhende déjà d'y aller, il va me sauter, alors des fois il me saute dessus, mais je vous dis, il est pété, cette chèvre est pétée. Des fois, donc dans la cour ici, enfin dans le jardin, il y a un muret. Donc quand je suis debout, le muret m'arrive plus ou moins là. L'autre fois, il était sur le muret et j'étais allée à 1 mètre de lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il saute vers moi. Mais j'étais pas assise, j'étais debout. Il saute vers moi, donc à la Dirty Dancing. J'ai dû le rattraper comme ça. Ok, il a confiance en nous. Hein? C'est bien, il a confiance en nous. Il est dingue. Il est dingue. Bref, ça a vraiment fait ça. Et sur moi, je l'ai rattrapé ainsi. Ok. Ok. Alors, il est pas de colle. Hein. Dès qu'on sort dehors,
il veut venir dans nos bras. Moi ça me va très bien, hein. Justement on prend des chèvres, comme je vous ai expliqué, on retire les chèvres tôt de leur maman pour qu'ils s'habituent vraiment à nous. Ici ben, il avait plus d'1 mois et finalement il arrive aussi à s'habituer à nous, donc c'est génial. C'est génial. C'est génial. Voilà, voilà. Donc, comme quoi, on dit... Enfin, nous ici, Malou ne se porte pas plus mal pour autant, hein. On l'a retirée à 2 jours de sa maman. Elle va très bien, elle est en forme, voilà, elle va très 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 bien. Mais comme quoi, il y a moyen quand même de sociabiliser un chevreau plus tard. Voilà, il y a moyen. On en est la preuve vivante. Maintenant, je pense qu'au-delà de 3 mois, ça devient peut-être difficile, je ne sais pas. J'ai pas envie de tester en tout cas. Je ne teste pas. On a assez avec 2 chèvres. On aura ces 2 chèvres-là. Elles peuvent vivre jusqu'à 18 ans, je pense. On avait regardé sur internet. Voilà, on les garde. On les garde. Hein, on n'aura plus de problème. Bref. Voilà, donc là, j'y vais avec du foin et des knick-knacks. Voilà, je me sens un peu nue de ne pas avoir de pipi avec moi comme ça le matin. Ça va aller, ça va aller. Donc les knick-knacks en général, ça j'en prends tout le temps, ou knick-knack ou du pain très sec. Je donne à Malou. Là j'en ai pris un peu plus pour pouvoir donner aussi à Floki, vu qu'il va pas avoir son bibi. J'y vais. Voilà, il a eu ce knick-knack, mais il cherche. Hein. Oh que c'est que... Oh que c'est qu'il est mon bibi! Oh que c'est qu'il est mon bibi! Mon loulou! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a mon loulou? Qu'est-ce qu'il y a mon loulou? Et il se lèche les babines genre mon bibi! Ma nénette! Malou! Qu'est-ce qu'il y a mon loulou? Qu'est-ce qu'il y a mon loulou? Ça va aller, il va s'y faire je pense. Je lui ai donné les bibis. Donc là il y a leur paille. Et là il y a l'eau. Ah ma nénette. Ah ma nénette. Alors pour l'instant il fait que 3 degrés. Du coup je ne les sors pas pour l'instant. Anthony revient vers 11h midi du boulot. Du coup attendez. Je vais voir. Anthony revient vers 11h midi. Donc il donnera le bibi à ce moment là. J'ai pas pris ma perche, hein, donc désolée si je bouge beaucoup. Hein, petit loulou? Petit loulou? Je le vois bien qu'il est perturbé, il n'arrive pas de faire comme ça. Genre ça y est mon bibi, hein, hein, hein? Quand est-ce? Malou? Ma nénette? Vous voyez, on a un gros ballot de foin dans le garage. Et alors on garde les sacs de pellet comme ceci. Comme ça on peut mettre le foin à l'intérieur. Voilà. Voilà, voilà. Du coup il s'en prend au sac. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais mon loulou? Et ma nénette? Qu'est-ce que tu fais? Ma chérie. Voilà donc. Bon. Il se plante beaucoup aussi. J'ai déjà dit, il a des problèmes de psychomotricité parce qu'il arrête pas de se planter. Il est tellement excité qu'il se plante. Même des fois quand il joue dehors, il fait ses petits sauts là comme les chèvres font et il se plante. Je dis mais ça, enfin je veux dire on rigole mais il viendra mal tomber. Ce serait pas cool. Vous voyez, hein, Malou, elle a déjà des grandes cornes. Et Floki, il a des petites cornes. C'est logique, hein, vous allez me dire. Mais on a remarqué, et ça depuis qu'on l'a, il a une corne plus petite que l'autre. Peut-être qu'il s'en est cassé une, je ne sais pas où. Ou ici, ou quand il était à la ferme. Il est loulou, excité. Oui, lui par contre, vous voyez, il mange mes vêtements. À chaque fois, je le gronde, mais il continue quand même. Bref, après mes petits câlins là, hein, je vais y aller à ma nénette. À ma nénette. Je vais aller travailler. Alors oui, ça aussi, hein, je mets un training au-dessus de mon jeans
quand je viens leur dire bonjour parce que forcément ils me salissent, hein, et voilà, comme ça je reste propre quand même pour aller au travail. D'ailleurs, je me demande des fois si je sens pas la chèvre. Parce que voilà, les chèvres, ça sent quand même, voilà, elles vivent dans leur paille et compagnie. Donc voilà, il y a une petite odeur. On m'a jamais dit que je puais. Ils osent peut-être pas les gens. Mais non, je pense pas, parce que je suis quand même sensible aux odeurs. Et voilà. Par exemple, quand on est allé chercher donc à la ferme, là forcément il y a de grosses odeurs, vu qu'il y a des vaches, il y a des chevaux, il y a un peu de tout. Et donc, excusez-moi hein, si je vous fais tanguer. Et donc, c'est vrai que là, quand on l'a récupéré, il sentait super fort. Et quand je partais travailler, je sentais que sur moi, je sentais la chèvre. Donc, je suis quand même assez sensible aux odeurs. Ça va aller. Je suis quand même assez sensible aux odeurs. Arrête de manger mes vêtements. Donc, voilà. Là, j'ai pas de relent d'odeur de chèvre quand je pars de chez moi. Donc à mon avis, je dois pas trop sentir. J'espère. Bref, mais je vous dis à tout à l'heure. Coucou. Alors, j'ai fini de travailler. Alors, j'ai plié le linge. Hein. Je dois monter ce qui doit être rangé et ce qui doit être repassé. Bref, et donc, comme je vous ai déjà dit dans mes vidéos, j'écoute des podcasts pendant que je travaille. Et là, j'ai écouté un podcast de Basilic. Alors, c'est marrant parce qu'en fait, donc j'ai écouté un podcast qui m'a fortement intéressée. Donc, sur le sujet que j'ai évoqué dans mon précédent vlog. Ouh là là, ça va aller, je suis fatiguée, j'arrive plus à parler. Donc dans mon précédent vlog, je vous parlais que je voulais déjeuner un peu plus sainement et compagnie pour plus avoir de coups de barre à 10 heures. Et donc j'écoutais un podcast de Basilic qui interviewait une fille qui a une chaîne qui parle de nutrition et compagnie. Et ce qu'elle disait m'avait l'air pertinent. Et après, je suis allée en pause et pendant ma pause, des fois, je réponds à mes commentaires sur YouTube. Et justement, une de mes abonnées, donc son pseudo, c'est Celle qui scrape, me parlait de la fille en question. Donc, j'ai marqué Isadora et Marissa. Alors, dans le podcast, c'était Isadora qui était interviewée, mais elles sont deux en fait. C'est deux sœurs qui font une chaîne YouTube. Donc, dans le podcast, elle interviewait Isadora pour qu'elle explique un peu ce qu'elle faisait par rapport à sa chaîne et compagnie. Au début, elle avait créé une box d'Anka, un truc dans le genre. Et maintenant, elle fait vraiment de l'accompagnement pour manger plus sainement, surtout plus sainement en fait. Elle dit, moi, si j'ai des conseils à donner, il faut pas commencer à... Elle aime pas trop le fait de compter les calories et compagnie. Manger déjà plus sainement, ça aide à peut-être commencer une perte de poids assez évidente. Et puis pour la santé, c'est bon quoi. Donc voilà. Le monde est petit, hein. J'écoute justement un podcast au matin, puis je réponds à mes commentaires. Je vois qu'une abonnée me parle justement de cette fille en question. Donc elles sont deux. Je vais aller faire un petit tour sur sa chaîne, enfin sur leur chaîne du coup, pour voir un peu ce qu'elle dit. Et j'ai déjà vu quelques vidéos qui m'intéressent, donc genre repas pour le petit déjeuner sain. Comme par hasard, merci. Merci l'univers de me mettre sur le chemin comme ça des idées, voilà. Et donc merci aussi à Celle qui scrape, donc ton pseudo, hein, Celle qui scrape, pour le commentaire. Franchement, elle m'a parlé de plusieurs choses par rapport au taux de glycémie et compagnie. J'en avais déjà entendu parler plus ou moins sur des vidéos notamment de Esther Taïfé qui parle beaucoup de régime, rééquilibrage alimentaire et tout ça. Et donc voilà, j'avais déjà entendu parler, mais c'est toujours bien d'avoir une petite piqûre de rappel. C'est vrai que quand on donne trop de sucré à son corps, il y a je ne sais plus exactement les termes. Hein. Voilà. je vais aller voir le commentaire sur mon PC, je l'ai là. Comme ça, je vais vous le lire. C'est pas plus mal. Parce que là, je filme avec mon GSM, donc je ne sais pas aller voir les commentaires sur mon GSM. Je suis obligée d'allumer mon ordinateur.
Voilà, donc elle me dit ici, donc je reviens sur ton petit-déj, ton appel au secours, entre guillemets, m'a interpellée car depuis quelques mois, j'ai changé mes habitudes alimentaires. Je ne fais plus de déjeuner sucré, j'ai banni toutes les cochonneries qu'on veut nous vendre et qui ne sont soi-disant bonnes pour la santé. Nous sommes un des rares pays à faire des petits déj sucrés. Je vais rapprocher mon PC parce que je n'arrive pas à lire. Donc, je parle pour la France, mais t'inquiète pas qu'en Belgique c'est pareil. Rien d'étonnant à ton coup de barre. Le matin, ton corps sort d'un jeûne de 8 à 10-12 heures selon l'heure de ton coucher et de ton lever. Et la première chose que tu fais, c'est de lui donner du sucre, d'où un pic de glycémie qui entraîne un pic d'insuline fabriqué par le pancréas. Donc tout ça, j'en avais déjà entendu parler par Esther Taïfé. Pour diminuer le taux de sucre, puis le pic d'insuline va redescendre, d'où un gros coup de fatigue. Quand on a compris ça, on est prêt pour le changement, sachant qu'un bon déjeuner va influencer toute ta journée. J'ai appris tout ça, entre autres, sur la plateforme Intention, que je te conseille, donc plateforme créée par les youtubeuses Isadore et Marissa. Donc elles ont une plateforme où elles donnent un peu plus de trucs. À mon avis, il faut s'inscrire et payer par mois, certainement. J'ai pas encore été voir, mais à mon avis, ça doit être ça. Mais bon, je me dis que, je ne sais pas combien c'est, hein, mais payer pour avoir un peu plus de renseignements, pour manger plus sainement et se sentir mieux dans sa peau surtout, ça peut être très intéressant. Donc, voilà, nutritionnel. Sincèrement, je regarde mon alimentation d'un autre œil, oulala, de façon plus bienveillante et moins culpabilisante. Bref, quand on a les bonnes explications, c'est plus facile de corriger nos bêtises. Si tu veux plus d'infos, n'hésite pas. Perso, je déjeune 2 tranches de pain complet ou semi-complet, 2 tranches de bacon, un œuf sur le plat, un fruit, une coupe de fromage blanc et un thé. Mais il y a d'autres possibilités comme des flocons d'avoine avec fruits et topping plus oléagineux. Le but est d'avoir des céréales, des protéines, de la matière grasse, des fruits et une hydratation. Voilà, c'est toutes des choses que j'avais plus ou moins déjà entendu parler, surtout par rapport à la glycémie et compagnie. Voilà, donc ici je vais vraiment regarder à me pencher plus sur la question parce que j'en ai un peu marre de mes coups de fatigue un peu fréquents, beaucoup fréquents. Hein. Pour l'instant, ça fait des mois et des mois que je ne saurais même pas dire un jour où je n'ai pas été fatiguée. Alors des fois on peut croire que c'est à cause du boulot et tout ça, mais ça m'arrive aussi d'avoir des gros coups de barre quand je ne suis pas au boulot. Donc voilà, ça n'a rien à voir par rapport au boulot. Certes, le boulot est fatigant, mais ce n'est pas la cause première. Je suis sûre que c'est mon alimentation, surtout que je suis très très sucrée. Alors je déjeune sucré, je goûte sucré. Des fois quand j'ai envie de grignoter un truc, je grignote sucré. Donc voilà, je vais me pencher un peu plus sur tout ça, mais voilà, si ça vous intéresse par rapport à ce que je vous ai dit, ici je vous mets les liens de la chaîne et du podcast en barre d'infos. Alors le podcast ne parle pas que d'alimentation, je ne sais plus. Je regarde tellement de podcasts. Ce podcast-là, donc Basilic, c'est un nouveau podcast que j'ai entamé il n'y a pas si longtemps, donc je ne connais pas encore bien le personnage et quel est le but de ce podcast-là. J'en écoute tellement en fait. Je sais bien que par exemple il y a Victoria Shelton, elle c'est que sur le true crime. Maintenant elle est sur les podcasts, comme ça je peux l'écouter. Plus obligée de regarder ses vidéos, je peux l'écouter au boulot. Il y a à bientôt de te revoir. Je sais qu'elle interview et pose des questions à la con et c'est marrant. Vous voyez, il y a certains podcasts comme ça que je retiens, mais d'autres, je ne fais que découvrir, donc je ne connais pas encore vraiment réellement l'univers en question. Bref. Voilà, alors là, aujourd'hui, il fait assez bon, donc on va en profiter pour aller promener les chèvres après. Anthony est parti chez un de ses collègues fermiers, pas très loin de chez nous, pour prendre un tronc d'arbre pour les chèvres, parce qu'elles aiment bien ça, grimper dessus, et l'écorce des troncs, elles aiment bien aussi. Mais c'est surtout pour du jeu. Hein. Bon, l'écorce, à mon avis, elles vont manger, mais une fois qu'il n'y en aura plus, ben, ce sera plus là pour elles jouer. Surtout Eddie, Floki,
Floki, il grimpe beaucoup sur les... On a déjà mis une poutre au milieu du terrain, on a mis une poutre avec un petit tronc d'arbre. Il grimpe dessus, enfin voilà, il joue un peu plus. Malou un peu moins, elle commence à être un peu plus me mère, Fifi. Voilà. Donc ben, je vous emmène avec moi pour la petite balade. On va aller voir à quoi ressemble la souche d'arbre. Il vient d'arriver. J'ai peur parce que pour l'amener en tracteur, au début il avait dit je vais couper un morceau, ça rentrera dans ma voiture. On va voir. Tu veux un coup de main? Ça ira. Quoi? Ça ira? Tu veux un coup de main? Oui, ça va aller, normalement. Tester. Floki. Oui, ça va. Ça va. Floki. Viens Floki. Demain, G. On va les rentrer. Voilà, donc vous avez vu le tronc d'arbre. Il est assez gros, hein, comme je vous le disais. Testé et approuvé par Anthony en plus. Il tient. Les chèvres, à mon avis, enfin surtout Floki, va bien s'amuser dessus. Malou, elle est plus trop pour monter comme ça. Je sais pas trop si elle va monter. Hein. Et voilà. Bref, donc je finis ce vlog là. Donc ce premier vlog jour. Ce premier jour vlog. Je sais pas trop comment l'appeler. Je vais pas marquer vlog sur mon truc. Je vais mettre des titres de ce qui se passe dans la journée et puis c'est tout. On arrête avec les titres qu'il faut donner aux choses. C'est bon. Bref, voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!